Bonjour à tous, il existe deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont bien étudiés, ils ont bien prié, ils ont tout bien fait, ça va, c'est bon, il n'y a pas besoin d'évoluer. Et il y a celui qui se sent tellement bas, tellement petit, il dit, moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit, je pourrais jamais sortir, je pourrais jamais évoluer, jamais avancer. Aujourd'hui, voyons une sira du Rabbi qui parle aux deux catégories de personnes, à tout le monde. Dans la paracha de Mbassé, la Torah dit El mas ibn Yisrael ashayatsu me'eretz Mitzrayim. Ce sont donc les voyages du peuple juif lorsqu'ils sont sortis de la terre d'Égypte. L'expression de Massé est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs voyages lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte. En effet, le peuple juif a fait 42 voyages, 42 étapes jusqu'à qu'ils sont arrivés en Eretz Israël. Mais quand même, le Rabbi nous dit, il y a une question qui est connue. Le peuple juif est sorti d'Égypte avec un seul voyage, c'est-à-dire le fait qu'ils sont sortis d'un endroit qui s'appelle Ramsès, qui était en Égypte. Après, ils sont sortis de là-bas, ils sont arrivés à Sukkot. Eh bien, ils sont sortis d'Égypte. Vrai, il y a eu encore plusieurs étapes après pour arriver en terre d'Israël, mais ils étaient déjà sortis d'Égypte. Pourquoi on nous dit Mas'é au pluriel, les voyages d'Égypte? A priori, d'Égypte, il y a eu un seul voyage. Ça, c'est la première question. Une deuxième question, le Rabbi demande. Il faut comprendre cette notion donc des 42 étapes qu'il y avait donc le peuple juif lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Depuis le moment où ils sont sortis jusqu'à qu'ils sont arrivés en Eretz Israël, qui s'appelait Eretz Tova Rechava, une terre qui est bonne et qui est large. Il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour arriver à la terre qui est bonne et large, la terre d'Israël, dès qu'ils ont fait le premier voyage, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, Égypte, pas seulement dans le sens géographique, mais dans le sens plus large du terme, Mitzrayim, langage de Mitzarim ou Gvulim, des barrières, ça y est, une fois qu'on sort de là-bas, on est déjà arrivé au Mechav, à la largesse, parce que dès que tu sors du Meitzar, tu sors de l'étroitesse, tout de suite, tu arrives à la largesse. Donc, qu'est-ce que ça rajoute quand, encore une fois, après qu'ils sont sortis de Mitzrayim, de Meitzarim, de Gvulim, des limites, on dit, ah non, il y a encore, il faut encore sortir encore et encore. Ça y est, on est déjà arrivé à la largesse dès qu'on sort de l'étroitesse de Mitzrayim. Pourquoi il y a besoin de faire encore d'autres étapes pour arriver à cette largesse? L'explication est la suivante. Mitzrayim et Mechav, sur le sens large du terme, Mitzrayim dans le sens d'étroitesse et Mechav dans le sens de largesse, il y a plein de niveaux dans chaque Égypte, dans chaque étroitesse. Il y a plein de niveaux aussi dans toutes les largesses. Il peut y avoir un niveau que par rapport à un niveau inférieur, il est appelé une étroitesse. En effet, dès que la personne, elle sort d'Égypte, la première étape, elle est sortie de son étroitesse, elle est arrivée à la largesse. Mais par rapport à un niveau qui est supérieur, l'étape dans laquelle il se trouve actuellement est considérée encore un nouveau Mitzrayim, une nouvelle étroitesse. Vrai, c'est plus l'étroitesse qu'il y avait hier, c'est plus l'étroitesse d'avant, c'est une nouvelle étroitesse. Vrai, c'est large par rapport à avant, mais par rapport à ce qui peut encore venir après, on est encore dans l'étroitesse, tant qu'on n'est pas arrivé à la dernière étape, qui est celle de Yarden Yerecho. Yarden Yerecho, littéralement, qui veut dire le Jourdain de Jéricho, mais dans le sens profond, ça fait référence au Mashiach. Yerecho vient du langage de Reach, qui veut dire l'odeur. Et Mashiach, une de ses qualités, c'est qu'il est Morach Vedaïn. Il peut sentir et juger. Contrairement à un juge, qu'en général, il a besoin d'entendre, de comprendre, etc. Et après seulement, il peut donner le verdict. Eh bien, Mashiach peut sentir avec le flair juste, et savoir si lui il a raison, l'autre il a raison, etc. Donc ça fait référence au Mashiach. Donc on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, le niveau de Mashiach. Eh bien, toutes les étapes qu'on passe, on peut en passer même 40, mais on est encore dans l'étroitesse, parce qu'on n'est pas encore arrivé au vrai Mechav, à la vraie largesse. Et donc ça, c'est le sens des 42 étapes, 42 voyages d'Égypte jusqu'à Eretz Tova Rechava, jusqu'à la terre donc qui est bonne et qui est large. Leur première étape du peuple juif, leur premier voyage, bien qu'ils sont sortis d'Égypte, donc ils sont arrivés à l'autre endroit qui est un Mechav, qui est considéré un endroit donc qui est large par rapport à l'étroitesse qu'il y avait avant. Mais par rapport à une étape suivante, c'est encore un Mitzrayim, on est encore dans l'étroitesse, et c'est la raison pour laquelle que le peuple juif avait besoin encore d'un autre voyage pour sortir aussi de ce nouveau Mitzrayim, cette nouvelle étroitesse. Et donc, on comprend pourquoi il y a écrit « Elle est massée au pluriel, les voyages de la sortie d'Égypte. » Parce que le but aussi de tous les autres voyages, c'était sortir de Mitzrayim, de sortir donc de l'étroitesse, jusqu'à arriver à Yarden Yerecho, le Jourdain de Jéricho, qui représente le niveau le plus haut, qui est donc juste avant
l'endroit que le peuple juif va traverser le Jourdain et rentrer en terre d'Israël. Donc jusqu'à présent, le rabbi nous a ramené 2 questions et une réponse à ces 2 questions. La première question, elle était pourquoi Mas'é au pluriel d'Égypte alors qu'il y avait un seul voyage. Deuxième question, c'est pourquoi, donc une fois qu'on est sorti d'Égypte, on est déjà arrivé au Merhava, la largesse. Pourquoi on a dit on doit arriver en Eretz Israël, là-bas seulement on va arriver à la largesse lorsqu'on va arriver à Yarden, Yericho, Jourdain de Jéricho. Et on a compris qu'il ne s'agit pas juste dans le sens littéral du terme, dans le sens plus large du terme. Il s'agit ici de sortir de l'étroitesse. Et même lorsqu'on est sorti d'une première étroitesse, on est arrivé à la largesse, mais par rapport à l'étape suivante, on est encore dans une étroitesse. Donc il faut arriver encore à une largesse, encore une plus grande largesse, jusqu'à la largesse qui est la plus grande et éternelle, celle de Yarden Yericho, du Jourdain Jéricho, qui fait référence à la venue de Mashiach. Maintenant, le rabbi va nous développer cette idée. La Torah est l'éternelle dans chaque génération. Il y a plus forte raison lorsqu'il s'agit donc de la sortie d'Égypte, à propos duquel il est dit que Chayav Adam lirot et atzmo kilu yatsa hayom mitzrayim, qu'un homme a le devoir de se voir comme si il était sorti aujourd'hui d'Égypte. Donc on comprend que cet enseignement dans le service de Dieu, que même après que la personne elle est sortie de ses barrières, elle est déjà passée à une manière de servir Dieu qui s'appelle une manière de malamitavadat, au-delà de la compréhension de la raison, au-delà de toutes les limites. Et par cela, donc, il est sorti de Mitzrayim, le rabbi souligne, il est sorti de Mitzrayim d'Ikdusha, c'est-à-dire de même l'étroitesse de la sainteté, car des fois, il peut y avoir aussi un juif qui est religieux, qui fait tout Torah, mitzvot, mais tout est limité, il a fait exactement ce qu'il fallait faire, il a coché ci, il a coché ça, c'est bon, il peut dire j'ai fait ci, mais il n'est pas sorti de ces barrières. Mais quand on parle de quelqu'un ici, il est sorti, il sert Dieu le mal à mitavadat, au-delà de la compréhension. Il fait pas des calculs comme ça sans arrêt pour est-ce que je suis que tout pas. Il avance au-delà de tout. Mais on le dit quand même quand tu es sorti de toutes ces barrières-là, c'est pas suffisant, parce qu'il y a encore de niveaux, encore des niveaux, et par rapport aux niveaux qui sont au-delà de ça, tu es encore en Égypte, encore dans l'étroitesse, et c'est la raison pour laquelle tu dois continuer dans ton travail, et avancer, encore avancer. Prenons un exemple du service de Dieu lors de la prière. La prière, c'est le travail de l'être humain. C'est connu la différence entre la Torah et la Tefila. La Torah, c'est milmal alemata, ce qu'on appelle du haut vers le bas. C'est Dieu qui nous a donné la Torah. Nous, on est ici-bas. Ok, Dieu nous a donné la Torah. Mais par contre, la prière, c'est milmat alemala, du bas vers le haut. L'image qui est donnée à propos de la prière, donc c'est une échelle qui se trouve en bas et le sommet de l'échelle arrive jusqu'au ciel. C'est-à-dire que par la prière, on monte du bas vers le haut. On sort de l'étroitesse pour aller vers la largesse. C'est connu que dans la prière, il y a plusieurs niveaux d'élévation encore et encore. Dans chaque élévation, la personne, elle s'élève du niveau qu'elle était juste avant. Et quand même, on nous dit c'est pas suffisant. Tu dois encore continuer, encore continuer. Le rabbi nous développe. La première des choses déjà, il faut se préparer à la prière. Parce que la prière, elle est pas devant n'importe qui, elle est devant Kadosh Baruch Hu, devant Dieu. Dieu, il est biltibal, gvul, biltibal, tachlit. Dieu, il n'a pas de limite, il n'a pas ce qu'on appelle un but, une finalité. C'est Kadosh Baruch Hu, c'est tout à fait au-delà de nos notions. Et tandis qu'un être humain, il est dans un corps, il est dans une âme animale, et particulièrement lorsqu'il est sale à cause de ses fautes. Alors la question se pose, comment il va venir servir à Kadosh Baruch Hu dans la prière? C'est la raison pour laquelle il doit se libérer de tous ces inyanim, de tous ces sujets, de toute sa médecine ou de toute son existence. Et à ce moment-là, il peut s'approcher de la tefila. Ça, c'est juste la préparation à la prière. On n'a pas encore préparé la prière. Après, une fois après la préparation à la prière, il y a le fait que la personne se tient à la prière devant Kadosh Baruch Hu. Encore une fois, avant de commencer la prière, avant même qu'il commence Hodou la Hashem, ou bien avant qu'il commence le Matovu, les parties de la prière donc qui sont considérées donc le début de la prière, même le fait même seulement donc de mettre le gartel, de mettre donc la ceinture que l'homme y met au moment où il commence, avant de commencer la prière, de se tenir à la prière. Ça même déjà, ça sort la personne de tous ces inyanim, de tous ces sujets, de toute son existence. Et à ce moment-là, il sort de ses limites, de ces barrières, de tous ces inyanim qu'il y avait avant. Et d'ailleurs, en parenthèse, le rabbi rajoute que d'ailleurs on peut comprendre aussi ce qui est écrit dans la partie dévoilée de la Torah. Il est écrit qu'avant la prière, Yifne, il veut dire donc que la personne va faire ses besoins. Viyitol yadav, il va se laver les mains. Et le rabbi explique dans le sens spirituel que cela veut dire. Il y a ce qui veut dire halachiquement parlant qu'en effet, il faut faire ses besoins, il faut se laver les mains avant la prière. Sur le plan spirituel, yifne, c'est-à-dire que la personne, elle va se libérer, enlever donc toute la saleté qui est
qui est concrète, qui est dévoilée et qui se trouve à l'intérieur de lui. C'est l'idée de faire ses besoins. Donc c'est le plan spirituel, c'est en fait toute la saleté que la personne peut avoir. Et après, on a dit Yitol Yadav, il va se laver les mains, c'est-à-dire il va se libérer d'une impureté, même une impureté qui est seulement makif, qui entoure, qui est superficielle, bien qu'à l'intérieur il reste plus rien du tout, il a fait ses besoins. Mais il doit se débarrasser aussi d'une impureté donc qui est superficielle, qui entoure, qui est autour de lui. Ça aussi, il faut se débarrasser avant la prière. Ce que le rabbi veut dire ici, que déjà, donc, le fait même de se tenir à la prière, ça même déjà, c'est déjà sortir de ses barrières, sortir de ses limites, une sortie d'Égypte. Mais quand même, là, on n'est pas quitte par ça. C'est vrai qu'il est déjà sorti à une largesse. Il est plus dans l'étroitesse qu'il y avait avant, mais quand même il n'est pas quitte. Maintenant, il faut commencer à faire la prière, commencer Hodou. Et par cela, il va se libérer de sa metziou, de son existence, de son ego, même de ce qu'il avait avant la prière. Il sort de, c'est pas question d'ego ici, c'est question de ce qu'il était avant la prière. Il sort maintenant de ça. Parce que par rapport à un niveau encore plus haut, même la situation dans laquelle il arrivait après les préparations à la prière, mais il était encore dans l'étroitesse. Donc il se trouve que maintenant, donc en commençant la prière, maintenant il sort de l'étroitesse à la largesse. Donc avant déjà, il était sorti de l'étroitesse à la largesse. Mais maintenant, on lui dit encore, c'est vrai, t'es arrivé à une certaine largesse, le fait que tu t'es préparé à la prière, le fait que tu t'es tenu pour faire la prière. Mais c'est encore étroit. Et quand il commence la prière, à ce moment-là, il y a une largesse. Maintenant, dans la prière même, il y a encore plein de niveaux. Il y a plein de niveaux qui sont considérés une étroitesse par rapport à un niveau plus haut qui est une largesse. Et donc, la largesse qui est plus haut, encore considérée une étroitesse par rapport à un niveau qui est encore plus haut. En effet, dans la prière, il y a 4 étapes qui correspondent donc à 4 niveaux donc d'une échelle. Et d'ailleurs, les aliyot, les élévations sont faites par le Shem Mab, par un des noms de Dieu qui s'appelle Shem Mab, même bête, donc qui correspond à 42, qui est lié donc avec les 42 lettres qu'il y a dans le Hana Bechoar. Peut-être le rabbi il rajoute ça en parenthèse, c'est lié aussi avec la paracha de la semaine, parachat Massé, dans lequel on nous parle de 42 étapes que le peuple juif, donc ils sont sortis d'Égypte jusqu'à ce qu'ils sont arrivés en Eretz Israël. En tous les cas, donc il y a plusieurs niveaux dans la prière, plusieurs niveaux dans l'échelle, et chaque niveau est considéré un metzar, une étroitesse par rapport au niveau qui est plus haut. Jusqu'à qu'on arrive à la prière de Shemona Esrei, à l'Amida. L'Amida, donc ça c'est le niveau le plus haut dans lequel la personne elle se débarrasse totalement de toute sa metzi ou de son existence, quel que soit son niveau qu'il avait jusqu'à présent, même une existence qui était raffinée qu'il avait jusqu'à présent. Mais il se débarrasse de tout ça quand il arrive au moment de la prière de l'Amida. Il n'y a plus de moi, il n'y a plus rien du tout à moi ici. La personne est complètement annulée, qui est avda kamamare, comme un serviteur qui se trouve devant son maître, qui n'a aucune existence. C'est la raison pour laquelle la personne elle commence à l'Amida. C'est le plus haut niveau de la prière. Il commence comment? En disant Adne, sfatay tiftach, ufi yagete la terra. Hachem, c'est toi qui vas ouvrir mes lèvres. Et moi, je veux juste être quelqu'un qui répond, qui répète ce que tu dis. C'est pas moi qui est ici, même pas un moi qui est très raffiné ou quoi que ce soit. Il y a que Dieu ici qui est ressenti au moment de la prière. Donc la personne, elle est arrivée à se débarrasser totalement de sa metzi ou de son existence, de son étroitesse, et s'attacher au merchava miti, à la vraie largesse, donc il y a Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, le rabbi nous rajoute que c'est la raison pour laquelle, qu'en ce qui concerne la prière du Shemona Esrei, donc les 18 bénédictions, 18-19 bénédictions, donc qu'on appelle l'Amida, on retrouve un paradoxe. D'un côté, au moment de l'Amida, c'est une annulation totale. L'homme n'est aucune metziut, aucune existence. Il est juste keone acharakore. Il est juste comme quelqu'un qui répète. Quelqu'un est en train de lire, lui, juste il répète. Il a dit Hashem svatay tiftach, toi tu ouvres mes lèvres, et moi juste je répète ce que tu dis. Je suis à rien du tout. Comme ça, donc d'un côté la personne n'est rien du tout. Mais d'un autre côté, dans cette même prière que je suis à rien du tout, on demande nos besoins à nous. Et pas juste des besoins spirituels, même des besoins matériels. On demande des psuké des Zimra. Alors, dans psuké des Zimra, Birkat Kriyat Shema, il n'y a pas encore de besoins matériels. On dit toutes les belles choses que la Kadosh Baruch Hu fait, ce qu'on appelle psuké des Zimra. C'est depuis donc, le Baruch She'amar jusqu'à Yishtabar, ça s'appelle littéralement les versets donc, de cantiques, vu qu'il y a les cantiques du roi David. Donc, ils sont dans cette partie-là. Après, il y a la bénédiction de la lecture du Shema. Après, nous avons la lecture du Shema même. Dans ça, donc, il n'y a pas de besoin matériel. On ne demande pas à Hachem de certaines choses. Parce que la personne, elle sort de toute son existence, comme nous l'avons dit. Et quand ça arrive, Shemona Esrei, eh bien, à ce moment-là, ils devant des choses matérielles. A priori, c'est pas logique. Jusqu'à présent, il y avait encore une petite existence à toi. Il y avait une petite metziut. T'es pas sorti de toute ton étroitesse. Mais quand même, tu ne demandes rien du tout. Rien du tout pour toi. Ça arrive à la Mida, le plus grand pitou, la plus grande annulation. On te dit, ah, maintenant, demande tes besoins. Je suis à rien du tout maintenant.
Alors Rabbi dit justement, la raison elle est, parce que quand on arrive au plus haut niveau, donc qui est justement l'amida, il peut y avoir ce qu'on appelle une hitkalelut, c'est-à-dire qu'on va mélanger des choses, on va faire fusionner deux choses. Il y a un paradoxe qui est là. Et en effet, comme le Rabbi a expliqué dans le Mahamar, donc a priori un Mahamar qui a été dit avant, que dans le niveau le plus haut, eh bien, c'est là-bas qu'il peut avoir la hitkalelut, le fait donc va s'unir ensemble. Donc des choses qui ne sont pas ensemble et qui vont s'unir ensemble. Dans le Mahamar que le Rabbi a dit avant, il a parlé là-bas de matot. C'était pas massé, c'était matot massé ensemble. Le Rabbi avait parlé de matot. Et matot, comment le lien de Chochma et Bina, comment dans Bina il y a encore une certaine metsiout, dans Chochma il n'y a pas de metsiout, c'est pour ça que le Chacham il peut enlever le neder, le vœu, etc. On va pas s'allonger sur ça, le Rabbi n'en parle pas ici dans cette sikha. Mais l'idée est de plus en plus qu'on arrive à un niveau encore plus haut, il peut y avoir un paradoxe, donc des choses qui sont contradictoires, une vraie hitkalelut. Là-bas dans le Mahamar, le Rabbi parle de plusieurs niveaux de hitkalelut. Et donc, ça c'est comme le dévoilement qu'il y aura dans les temps futurs, que verra au kol bassar, le prophète dit que toute chair va voir. C'est-à-dire que la divinité va être ressentie même dans la chair matérielle. C'est des choses qui sont contradictoires, c'est la divinité, ça, c'est de la chair matérielle. Il y a quand même, comme un Mashiach qui va venir, il y aura un si grand niveau de divinité que la matière et la divinité vont être ensemble. Et c'est pour ça aussi que dans l'Amida, c'est vrai que l'Amida, c'est un niveau dans lequel on est totalement battel, on est tellement annulé à Kadosh Baruch Hu, comme justement, quand il n'y a plus de toi du tout, il n'y a aucune metsiout, eh bien à ce moment-là, il peut y avoir une hitkalelut, il peut y avoir ici une fusion de deux choses même qui sont en paradoxe. Continuons le sujet dans lequel on est en train de discuter. Le fait qu'on se trouve dans une étroitesse et qu'on arrive à une largesse, cette largesse-là, elle a encore une étroitesse, même par rapport à une largesse qui est plus haut, elle a encore une étroitesse. Et le Rabbi nous dit donc justement, tu as fait ta prière aujourd'hui de l'Amida, top niveau, le bitul total, une annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Mais tu arrives à une largesse, mais c'est beau et bien pour aujourd'hui. Lorsque ça arrive demain, il faut à nouveau prier. Et à nouveau, tu vas te préparer à la prière, et après tu vas faire le hodou, le psuké des Zimra, etc. Parce que c'était très beau ce que tu as fait aujourd'hui, et le niveau que la personne est arrivée hier, c'est super, mais c'est quand même un meitzar. C'est une étroitesse par rapport au niveau que la personne doit arriver aujourd'hui, le jour suivant. Et de la même manière que c'est dans le service de Dieu, dans le service de la prière, de la même manière aussi c'est dans le service de Dieu en général. Un homme, il doit être un mehaler, il doit constamment avancer. Et même lorsqu'il s'est débarrassé du mal, il est arrivé à un niveau le plus haut niveau que ça soit. Il doit savoir que c'est pas suffisant. Parce que par rapport à un niveau encore plus haut, il a encore un certain lien au mal. En parenthèse, le Rabbi ramène une preuve que la personne a encore un certain lien au mal. C'est le fait qu'il voit une existence mauvaise chez l'autre, mitziut de ra chez un autre. C'est connu ce que le Baal Shem Tov dit, que le mal qui se trouve chez l'autre, c'est pour prouver à la personne qui voit le mal chez l'autre que lui-même, il a du mal. Si lui-même il a du mal, mais c'est pas exactement comme il a chez l'autre, mais de manière de manière raffinée, ce mal qu'il a vu chez l'autre, ça existe aussi chez lui. Donc le Rabbi dit le fait que cette personne, elle a déjà fait sa Amida, hier, elle est arrivée à un niveau très très haut, etc. Mais le fait qu'aujourd'hui il voit encore du mal chez l'autre, c'est qu'il est encore dans son meitzar, il est encore dans son étroitesse, il a encore du mal, et il peut voir du mal chez l'autre, c'est que lui-même il a du mal. Il doit se débarrasser de ça. Et c'est la raison pour laquelle il doit continuellement, sans s'arrêter, raffiner la matière, le corps matériel, pas le briser par des jeûnes et des mortifications, mais le raffiner, comme c'est connu ce que le Baal Shem Tov il dit à propos du verset qui tire Chamor Sonaach, lorsque tu vas voir l'âne de ton ennemi. Et le Baal Shem Tov il explique, l'âne, c'est le chomer, c'est la matière du corps et de ton ennemi, donc ce qui te déteste, il n'en peut plus qu'on lui mette Torah, Mitzvot, etc. sur lui. Et on nous dit que dès que la personne elle se réveille de son sommeil, il doit tout de suite atteler, je ne sais pas si on est attelé, en tous les cas, il doit mettre son âne ce qu'il faut, il doit s'occuper de son âne, son chomer. Que uniquement par cela, il peut arriver au dévoilement des temps futurs, de Vera ou Kol Bassar. Le Bassar, il est important, la chair est important, il faut s'occuper de ce Bassar, de cette chair, de notre corps qui va voir ce dévoilement divin lorsque Mashiach va venir, lorsque la matière va se raffiner à tel point qu'elle va voir la divinité. Donc le message que le Rabbi nous a dit jusqu'à présent, c'est que il faut se raffiner, il faut évoluer tous les jours. Et même par rapport à ce que tu as fait hier, qui était extraordinaire, qui était très très beau, et quand ça arrive aujourd'hui, il faut faire encore et encore. Il ne faut pas s'arrêter. De la même manière qu'on a donné un exemple dans la prière de l'Amida, la prière de tous les jours, mais c'est le service de Dieu en général. Il faut un masse, il faut voyager constamment. Tu es sorti d'Égypte. Mais le masse, c'est de l'Égypte que tu es sorti, et tu es arrivé dans une mer, dans une largesse, c'est encore en Égypte par rapport à un niveau qui est plus haut. Avance, continue, avance encore et encore. Maintenant, quelqu'un peut dire, ça va.
Je œuvrais tellement, j'ai plus le gros morceau du mal, le mal qui est dévoilé, qui est grossier. Je suis déjà à un niveau très très haut. Qui dit que je dois continuer encore à avancer, à évoluer? Ça va, ça suffit, le niveau dans lequel je suis. Eh bien, il faut dire à cette personne-là que son rôle, et pas son rôle, toute l'existence de l'être humain, c'est d'être un mehaler, c'est d'avancer, non pas un homed, non pas qu'il reste sur place. Et chaque jour que Dieu lui donne, il doit faire son rôle dans le monde. Aujourd'hui, tu as un travail à faire. C'est pour ça que Dieu il a fait que tu sois là aujourd'hui dans ce monde. Comme le roi David dit dans les psaumes, et comme s'expliquait ce verset dans Chassidut, Yam yim yutsu velo echad bahem. Dieu, il fait ses jours, et dans chaque jour, il faut amener le Hashem echad. Chaque jour, on a un rôle à faire. C'est pas juste encore un jour, il faut avancer, il faut évoluer dans ce jour-là aussi. Et ça, c'est l'enseignement donc des massaot, des voyages, de pas se contenter du niveau qu'on a fait jusqu'à présent, mais avancer, évoluer encore plus. Donc ça, c'est un enseignement. Maintenant, on nous dit, d'un autre côté, il y a aussi un enseignement dans l'autre sens. C'est-à-dire, même lorsque quelqu'un se trouve dans un niveau qui est très très bas, lui peut dire, ah, je suis grillé, on peut rien faire avec moi. Non, il doit pas lâcher, parce que par le travail qui est constamment comme il faut, eh bien, il peut sortir de sa situation et d'arriver à un très, très, très haut niveau. Juste le fait qu'il va sortir, donc il va faire un massacre, qu'il va faire un voyage, eh bien, par cela, ça va faire qu'il va sortir de la situation dans laquelle il est. Il ne doit pas dire, vu que je suis dans un niveau qui est très, très bas, parce que chacun, chacun sait sa situation, il peut se dire qu'il est vraiment bas, parce que peut-être il est bas. Alors, cette personne-là, elle va dire, tous mes efforts, de toute façon, ça sert à rien. Je ne vais jamais réussir à m'en sortir. Eh bien, pour cela, on le dit, l'enseignement des massas ou des voyages. Que même avec un seul voyage, on peut sortir de Mitzrayim, on peut sortir d'Égypte et d'arriver à Eretz Tova ou Chava, à une terre qui est bonne et qui est large par rapport au niveau dans lequel on se trouve actuellement, et par cela de continuer, même cette personne peut continuer et d'arriver jusqu'à un niveau qui sera très très haut. Et le Rabbi dit, et c'est à plus forte raison, parce que si, déjà, lorsque les Bnei Yisraël, ils étaient en Égypte, et lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient plongés dans le 49 niveau de porte d'impureté, donc c'était un niveau très très bas, et le peuple juif qui était là-bas en Égypte, qui sont sortis d'Égypte pour monter de niveau en niveau, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était avant le don de la Torah, lorsqu'il y avait encore le fameux décret que ce qui est en haut ne peut pas descendre en bas, ce qui est en bas ne peut pas monter là-haut. Ceux qui sont à Rome ne peuvent pas descendre en Syrie, ceux qui sont en Syrie ne peuvent pas monter à Rome. Ici, le Rabbi fait en quelques mots référence à un midrash que le Rabbi ramène plusieurs fois, dans Chassidut, c'est ramené plusieurs fois, un midrash fondamental qui dit que avant le don de la Torah, Dieu avait fait un décret, comme un roi qui aurait fait un décret que ceux qui sont à Rome ne peuvent pas descendre en Syrie, ceux qui sont en Syrie ne peuvent pas monter à Rome. C'est-à-dire que Dieu, il avait dit que le matériel ne peut pas monter dans le spirituel ne peut pas descendre dans le matériel, le divin ne peut pas pénétrer dans le matériel. Et le Rabbi dit bien que le peuple juif était avant cette situation-là, parce que c'est seulement au don de la Torah. Il était à l'époque de cette situation, il y avait encore le décret. Le décret n'avait pas encore été annulé. Au don de la Torah, Dieu il a annulé le décret. Il a dit que le spirituel peut descendre dans le matériel, le divin va venir dans le matériel. Mais le peuple juif était en Égypte, ils étaient avant ça. Et pourtant, en commençant ces voyages-là, ils ont réussi à arriver à l'Eretz Tov Rechava, à une terre qui est bonne et large. Alors, à plus forte raison, le Rabbi nous dit, pour nous, même si quelqu'un se trouve dans un niveau qui est très très bas, eh bien, par un travail de sortir de soi-même, le travail est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui, parce qu'il reste que ce qu'on appelle des pachim tanim, des petits pots, des petits bacs, pas grand-chose à faire. Et particulièrement, lorsqu'on a donc la force de Matan Torah, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a annulé ce décret. Et maintenant, nous avons la possibilité de lier le spirituel et le matériel. Et particulièrement, lorsque il y a en plus la hid kashrut entre un rabbi et l'chsidim, c'est encore quelque chose qui est venu après, a priori. Et le rabbi, il fait référence donc au rabbi précédent, en disant que le Rabbi, donc il rattache le Bnei Yisraël avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est sûr et certain que chaque juif, il a la force de sortir de sa situation et d'arriver à Eretz Tov Chava, une terre qui est bonne et large, jusqu'à arriver à Yarden Yericho, au Jourdain de Jéricho, qui fait référence au dévoilement du Mashiach, de Morach Vedaïn, qui sent et qui juge, Tachit HaMechav, donc une très très grande largesse. Basé sur tout ce qu'on a expliqué maintenant, et pour tout le monde, aussi bien pour celui qui est déjà à un haut niveau qui peut avancer, aussi bien donc pour celui qui a un bas niveau et que lui aussi donc doit évoluer. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, on va comprendre aussi le lien entre la paracha de Matot et Massé avec la période des 3 semaines. Matot et Massé, c'est une paracha qui sont toujours lues dans la période des 3 semaines, entre le 17 Tammuz, le jour où il y a eu la brèche dans la muraille de Jérusalem, et le 9 Av, le jour où il y a la destruction du temple. Et pour comprendre donc le lien, le Rabbi nous dit, tout d'abord,
Expliquons en quelques mots, le Rabbi explique ici. Donc la notion de soter amenat livnot, de détruire pour construire. C'est-à-dire que des fois quelqu'un détruit quelque chose pour construire quelque chose de mieux à cette place-là. Et c'est l'idée aussi. Donc quand Kadosh Baruch Hu, il détruit Chas Shalom, c'est pour la construction, pour construire quelque chose qui soit encore mieux. Et quand le Baal Shem Tov dit sur le verset Ve'et Sarah il Yaakov, c'est un moment de souffrance pour Yaakov, ou Mimena Yivasher. Et de ça, il va être libéré. C'est-à-dire que par la souffrance même, par cela va venir la délivrance. Et ça, c'est un paradoxe, des choses qui sont contradictoires. D'un côté, il y a un moment de souffrance, mais cette souffrance-là, c'est elle qui amène la délivrance. Eh bien, c'est l'idée de Hit Kalalut Shnei Inyanim Hoprim, donc de faire le lien entre deux choses qui sont contradictoires. Et c'est la raison pour laquelle que les parachas de Matot et Maseh sont liés avec cette période-là. Pourquoi? Cette période-là, donc, il est d'un côté une stira, une destruction, mais pour construire un troisième temple, donc il sera encore mieux que les deux premiers temples. Et c'est lié avec Matot. Pourquoi? Parce que Matot, c'est la notion de Hit Kalelut, d'englober les choses. Je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Le Rabbi, avant ça, donc, il a fait un long Mahamar dans le Shabbat Parashat Matot Maset, Tafshin Tetvav, dans lequel le Rabbi donc a expliqué, comme on l'a dit tout à l'heure, donc la notion des vœux, comment le Chacham il enlève le vœu par rapport au niveau de Chorma. Là-bas, il y a la vraie Hit Kalelut, le vrai paradoxe, donc des choses qu'on rassemble en même temps. Donc ça, c'est la notion de Matot, donc Hit Kalelut, qui y a un paradoxe. Et pourtant, donc il y a le Neder, le vœu qui est fait, et l'annulation donc, du vœu en même temps qui est fait. Deuxièmement, donc ça concerne Matot, et de même pour Maseh, parce que Maseh, on a la sortie donc de Ben Hametzarim, de sortir de Mitzrayim, l'Égypte, donc pas seulement géographiquement, on a dit, donc c'est les trois thèses, qui représentent aussi Ben Hametzarim, qui est donc les barrières, mais qui représentent aussi les trois thèses. Et l'enseignement, quel que soit le niveau où la personne elle se trouve, il ne doit pas s'impressionner. Et au contraire, le fait qu'il se trouve Ben Mitzrayim, Ben Metzarim, qu'il se trouve dans ces barrières-là, eh bien de cette Sarah, de cette souffrance, le mène à Yivasher, de là vient la Yeshua, le salut, la délivrance, d'arriver à Yarden-Irecho, au Jourdain de Jéricho, donc arriver à l'avenue de Mashiach. C'est d'ailleurs aussi l'explication de Menachem Av. Le mois, il s'appelle Av. On est Menachem Av, la consolation de Av. L'expression de consolation. Parce qu'en vérité, tout est pour le bien. Et comme l'exemple qui est donné donc d'un père qui frappe son fils, car il est intéressé donc pour le bien de son fils. Et lorsque la personne va réfléchir sur ça, va méditer sur ça, que tout ce qu'il voit, c'est uniquement du bien, et il voit ça pas seulement, donc, ce qu'on appelle Be'ine Aseicha, c'est-à-dire dans la logique, mais aussi, il voit ça, donc Be'ine Bassa, il va le voir concrètement, et bien par cela, il va faire qu'il va changer, donc dans le Tov, Nirvenigde, qu'on va voir donc de manière dévoilée, que toutes ces choses-là, en vérité, sont pour le bien. Comme ils ont dit l'expression qui dit Gamzu le Tova, tout est pour le bien, donc c'était des gens, l'histoire avec Nachumish Gamzu, dans lequel il pensait, donc c'est des choses qui étaient négatives, finalement, il s'avérait, donc ce qu'il a fait, c'était positif, ou bien comme l'expression de Kol Mede Avid Rachman le Tavavid, tout ce que la Torah, tout ce que Dieu y fait, c'est toujours pour le bien, donc ça fait référence à l'histoire de Rabbi Akiva, dans laquelle il a une histoire dans laquelle il y avait des mauvaises choses, mais finalement, ça s'avérait que c'était pour le bien. Et finalement, ces choses-là se sont exprimées concrètement. Et aussi bien chez Nahum Ish Gamzo, aussi bien chez Rabbi Akiva, l'histoire finalement, c'est que ça s'est fini, que c'était vraiment pour du bien. Alors Rabbi dit, c'est vrai qu'il y a besoin que Verachatz Hashem et Tsoad Bnot Tzion, qu'Hashem va nettoyer dans des excréments de la fille de Tzion en faisant référence au Bnei Israël. Comme il est dit dans le Tanya, il donne un exemple d'un grand roi, grand et redoutable, qui nettoie lui-même personnellement les excréments de son fils unique. Mais quand même, le Rabbi nous dit, c'est b'chesed u'brachamim, c'est avec bonté et miséricorde. Le Rabbi dit, en plus du fait que ce châtiment-là, c'est quelque chose de positif, qui est pour le bien, mais en plus de ça, la manière que Hachem il amène ces souffrances-là à eux-mêmes, c'est b'chesed u'brachamim, c'est pas si méchamment que ça, c'est avec chesed et miséricorde. Comme il s'exprime là-bas dans le Tanya, qu'il y a un père qui est miséricordieux, qui est pieux, qui est chassid, tzadik, chassid. Donc, toutes ces souffrances-là, elles sont b'chesed u'brachamim par bonté et miséricorde. Et l'essentiel, le Rabbi nous dit que finalement, on voit que toutes ces souffrances-là s'expriment dans le Betov Anir et Vanigle. Ils vont s'exprimer uniquement dans du bien qu'on puisse voir et dévoiler. Et que la tsara, qui veut dire la souffrance, et qui s'écrit en hébreu, tzadik gresh he, va se changer en tsoar. C'est les mêmes lettres que tzadik gresh he, qui veut dire la souffrance. Seulement tsoar, c'est qu'on inverse les mots. Tzadik he resh, qui veut dire une lucarne, une lumière, une fenêtre. Donc on voit de la lumière plutôt que la tsara, que la souffrance. Après nous avoir expliqué tout ça, le Rabbi il fait une conclusion de cette sikha-là. Il nous dit que ce que nous avons appris aujourd'hui, le tochen, le sens de la sikha, est le suivant. Il est écrit
Voici les voyages du peuple juif qu'ils ont eu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. C'est connu la précision, la question, pourquoi écrire Massé au pluriel, Massa, avec un seul voyage. Ils sont sortis d'Égypte quand ils sont voyagés de Ramsès à Sukkot, car tous les autres voyages étaient une fois qu'ils étaient déjà sortis d'Égypte. Pourquoi écrire Massé au pluriel, les voyages. Deuxième question, aussi, il fallait comprendre pourquoi il y avait besoin de 42 voyages depuis la sortie d'Égypte jusqu'à qu'ils sont arrivés en Eretz Israël, qu'il appelait une terre donc qui est bonne et large. Vu que dès la première étape, ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis de Metzarim, volume de barrières de limites. Tout de suite, ils sont arrivés au Mech, à la largesse. Donc pourquoi il y avait besoin encore d'autres étapes pour arriver à la largesse en Eretz Israël? Et on a expliqué que la Torah est éternelle. Dans chaque génération et chez chacun et chacune, il faut qu'il va sortir d'Égypte. Dans le sens, pas géographique, mais dans le sens qu'il faut sortir d'Égypte, des barrières et des limites. Il faut sortir à une terre qui est Tova Rechava, qui est bonne et large. Sortir de l'étroitesse à la largesse. Mais, même quand quelqu'un, il a fait son travail qu'il est sorti d'Égypte, il doit savoir que c'est pas suffisant encore. Parce que par rapport à un niveau supérieur, le niveau dans lequel il se trouve maintenant, vrai qu'il y ait Tziat Mitzrayim, mais c'est encore considéré une étroitesse par rapport à une autre, un niveau qui est encore plus haut. Il est déjà arrivé à un certain Eretz Tova ou Rechava, une certaine largesse. Mais c'est encore un Mitzrayim, c'est encore une étroitesse par rapport à un niveau plus haut. Et pour ça, il doit voyager encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, de monter de niveau, encore un niveau, etc. Et l'enseignement, concrètement, il est double. Premièrement, même lorsque quelqu'un se trouve dans un niveau qui est très très haut, il doit toujours constamment monter de niveau encore et encore. Et on ne doit pas dire, ça y est, ça suffit, j'ai déjà travaillé, j'ai déjà œuvré. Parce que le travail de l'être humain, et son ignan de l'être humain, c'est quoi? C'est d'être un mehaler, d'avancer, ne pas stagner, ne pas rester. Chaque jour que Dieu donne la vie à un être humain, il doit remplir son rôle dans ce monde, comme il est écrit, Yamim Yutzru velo echad bahem, que Dieu, il nous a donné des jours, et donc chaque jour, il faut amener le Hacham echad. Deuxièmement, l'enseignement, il est que même lorsqu'on se trouve dans un niveau qui est bas, il faut pas baisser les bras. Parce que par le travail, on peut toujours arriver à un niveau qui est encore plus haut. Et un homme ne doit pas dire, vu que je se trouve dans un niveau tellement bas, ça sert à rien tout ce que je vais faire. Sur ça, il y a l'enseignement des voyages, que même avec un seul voyage, on peut tout de suite sortir d'Égypte et d'arriver à Eretz Tova Rechava, une terre qui est bonne et qui est large, que par rapport à son niveau, et par cela, donc, il pourra arriver à un niveau encore plus large, encore plus supérieur. Ça veut pas dire que celui qui est dans le niveau inférieur, il doit faire juste un voyage, c'est bon, il est sorti de son Égypte. Lui aussi, après, il devra continuer. Au moment, il doit faire déjà le premier pas, le premier voyage. Et c'est déjà, à l'époque, le peuple juif, il était dans les 49 niveaux d'impureté, portes d'impureté en Égypte. Et pourtant, et bien qu'il était avant le don de la Torah, par les voyages, ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés à Eretz Tova Rechava, une terre qui est bonne et large, à plus forte raison de nos jours, qu'on a tous ces forces-là, jusqu'à la sikha que le Rabbi l'a dit en Parashat Maseh Tafshin Tetvav, et à plus fort en 1955, on peut rajouter, après, ce que le Rabbi a dit en Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, en 90, 91, comme le Rabbi a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, et que Mashiach est déjà prêt, que le monde il est prêt, etc. Il y a juste à ouvrir les yeux pour dévoiler Mashiach. Alors c'est sûr et certain qu'on a encore plus de force pour tout faire, pour sortir de nos barrières, sortir de notre zone de confort, sortir de notre cocon, avancer, faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, sortir de ces barrières, même des barrières de Gdusha, même qu'on a déjà passé des étapes. Eh bien, on a des forces incroyables pour arriver à Yarden Yericho, au Jourdain de Jéricho, à la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.